faire selon vous pour relever le niveau des élèves dans les écoles? Il y a eu hier après-midi la publication des résultats de PISA, le fameux programme international pour le suivi des acquis des élèves qui évalue tous les 4 ans les connaissances, les compétences des élèves de 15 ans en mathématiques, en compréhension de l'écrit et des sciences aussi. Les résultats, on l'a dit, ils ne sont pas bons. Comment vous expliquez tout ça? Baisse historique en maths chez les élèves français, le niveau de lecture chute fortement également. Dans la foulée, les annonces du ministre de l'Éducation nationale pour essayer de relever justement le niveau des élèves. Gabriel Attal qui veut, si je vous résume un peu le truc, donc faciliter le redoublement, répartir les élèves par groupe de niveau en maths et français et aussi redonner de l'importance au brevet des collèges. Que pensez-vous de tout cela? On vous interroge là-dessus. Il y a Monique qui nous dit « Je ne veux pas m'étaler sur le sujet du jour. Je suis plutôt inquiète avec toutes ces réformes que nous sortent chaque gouvernement. Il faut vraiment avoir de la vocation pour enseigner. Courage à nos professeurs, dit Monique. » C'est pas fou. Sylvie, pour le niveau scolaire, malheureusement, depuis de longues années, on constate une longue liste de lacunes chez les jeunes. Certes, la langue française regorge de subtilités orthographiques, nous dit Sylvie. Mais n'est-ce pas la base de la vie pour lire, pour comprendre et se faire comprendre pour toutes les tâches personnelles et professionnelles aussi? Je suis concerné, dit Sylvie, à la lecture de mails ou lettres. 6 ou 7 fautes dans 2 lignes, une dictée sans préparation. Dans mon enfance, avec 5 fautes, c'était équivalent à 0, nous précise Sylvie. Point par faute, ouais. Ah ouais, j'ai connu ça aussi. Pour le passage des enfants sans l'accord donc des parents, ça me semble logique, ajoute Sylvie. N'est-ce pas les professeurs qui peuvent évaluer correctement les élèves? Les parents ont-ils ces compétences? Se pose comme question Sylvie à Cognac. À moins qu'ils soient eux-mêmes dans l'enseignement, à chacun son métier. Le garagiste ne va pas évaluer le charcutier, nous précise comme ça, et puis ça résume le tout Sylvie là sur Facebook. Et enfin, on va terminer rapidement avec Anne, qui dit clairement comme ça, et si on mettait tout le monde au travail? Non, ce n'est pas un gros mot, dit Anne. Un nourrisson babille encore et encore avant de prononcer un mot, une phrase, ou encore pour trouver l'équilibre et marcher. À l'école, les parents n'ont plus le temps, alors par équité, plus de travail écrit à la maison, mais même l'apprentissage d'une leçon demande l'implication de parents. Plus de notes non plus pour ne pas traumatiser. Arrêtons et rappelons que sans travail, on n'obtient rien, nous dit Anne. Voilà pour le résumé de quelques-uns de vos messages. Vous continuez d'écrire, on continue de vous lire et surtout on vous écoute en direct au 05 46 50 67 68. Comment faire selon vous pour relever le niveau des élèves à l'école? La Rochelle, Fouras, Angoulême, aux 4 coins des Charentes. Vous écoutez le 6-9 France Bleu. On revient à notre question du jour. Comment faire selon vous pour relever le niveau des élèves dans les écoles? Grande question. Christine y répond. Elle est à Triac-Lautrec. Bonjour Christine. Bonjour. Bonjour. Alors votre regard sur tout ça, sur la publication des résultats de PISA, vraiment les résultats sont mauvais, hein, on va pas se mentir pour les élèves français. Les annonces aussi dans la foulée du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Christine? Oui, après j'ai pas la science infuse, hein, je sais pas. Mais je pense déjà si on commençait à revenir un petit peu aux bases, à savoir avoir un instituteur devant chaque élève, des classes un peu moins fournies, un prof devant chaque élève dans chaque matière quand on est au collège et au lycée. À mon avis, la base, elle est là. Ouais. Quand on voit tous les manques qu'il y a, je n'accrimine pas les profs ni les instituts parce que c'est un métier très difficile. Mais si on faisait en sorte déjà qu'ils soient mieux payés, qu'on puisse mieux recruter, les gamins, ils auraient quelqu'un devant eux, ils auraient quelqu'un qui est là pour leur apprendre ce qu'ils ont à leur apprendre et pas livrés à eux-mêmes. Ou quand moi j'ai vu le cas personnellement, même en CP, s'il manque un prof, on va les mettre à 2 dans une classe. À 2 dans une classe, ils ont déjà 28 ou 30. Comment voulez-vous que les gamins, ils ont envie et que ça soit efficace? Ouais. Donc quand on résume, c'est le manque de moyens donnés à l'éducation nationale que vous pointez du doigt. Tout à fait. Ouais. On essaye de faire des lois, des choses. Là voilà, maintenant on va décréter qu'on peut redoubler. Mais ça a toujours existé. J'ai 60 ans, ça a toujours existé. On bossait bien, ça y est, on passait. On avait un problème, on redoublait, on recommençait, et puis voilà. Mais il y avait les effectifs, il y avait les personnes en face. Du coup, c'est inquiétant parce que je vous écoute. Hein, là, vous regardez un peu dans le rétroviseur, vous dites vous avez 60 ans, vous avez vu plein de réformes, différents ministres de l'Éducation nationale qui se sont succédés, de différents partis politiques aussi, différentes réformes. Il n'y a jamais rien qui a fonctionné. Pire encore, les résultats sont très mauvais. Mais c'est de pire en pire, bien entendu.
Bien entendu. Ce qui explique aussi le manque de vocation chez les jeunes, puisque chaque année, depuis 4-5 ans maintenant, il y a des postes de professeurs dans certaines matières qui ne sont pas fournis. Il n'y a pas assez de candidats pour avoir suffisamment de professeurs. Et on revient à ce que vous disiez, Christine. On leur donne pas les moyens. Exactement. On leur donne pas les moyens de travailler correctement. Et derrière, c'est ce que vous disiez, c'est un phénomène aussi qui touche les remplaçants. Il n'y a pas assez de remplaçants non plus. Merci beaucoup. Merci Christine, Triac-Lautré, libre antenne tous les jours sur des sujets qui font l'actualité. Aujourd'hui, comment faire selon vous pour relever le niveau des élèves à l'école? On en discute au 05 46 50 67 68. Didier est avec nous en direct depuis Saintes. À tout moment, vous réagissez à la question du jour. Comment faire selon vous pour relever le niveau des élèves à l'école? Vous avez votre avis sur la question, Didier? Bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe. Et merci France 2 pour me donner la parole ce matin. Alors écoutez, moi je me pose la question quand même. On a des pays, a priori, effectivement, qui sont nettement meilleurs que nous. C'est clair, ça fait quand même plusieurs années que ça dure. Est-ce qu'on pourrait pas, un petit peu, dans l'autosphère, aller faire un peu de benchmark un petit peu sur ces pays-là, voir un peu pourquoi ça fonctionne mieux, etc. Au lieu de rester enlisé un petit peu dans ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Parce que tous les ans, on est en train de faire un peu un constat de régression. Ouais. Bon, voilà. Et alors, dans ce que vous voyez quand vous lisez des documents, dans ce que vous voyez ailleurs, faudrait s'inspirer de quoi concrètement, selon vous, Didier? Peut-être un peu aller voir sur les pays un petit peu plus, on voit bien qu'ils sont un peu plus à l'est, faut pas dire en Asie. Peut-être un peu voir les programmes, voir un petit peu aussi le temps, la durée. Des études, etc. Et puis il y a aussi une autre chose un petit peu qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, il faudrait un petit peu que on retrouve un peu de vocation dans l'action de professeurs. Et puis, ça c'est important, la vocation, envie de transmettre. Comme moi j'ai eu des profs, vous avez certainement eu des profs comme ça, qui avaient cette envie-là. Et parce qu'effectivement, c'est un sacerdoce aussi, faut pas se leurrer. Et puis une chose aussi, c'est qu'il faudrait peut-être changer aussi la notion on parle d'éducation nationale, mais bon, on va pas se mentir. Il n'y a plus d'éducation nationale. Aujourd'hui, on fait de l'instruction nationale. Peut-être qu'il faudrait changer un peu la notion d'éducation nationale en disant, maintenant c'est de l'instruction nationale, vous trouvez un autre. Mais l'éducation, c'est le rôle des parents. Et souvent de fois, les enfants, c'est le reflet un peu des parents, et si vous voulez. Et donc, si vous avez des parents qui n'ont pas forcément cette envie, les enfants, ils vont aussi très certainement un peu reproduire. Ouais. Donc, peut-être remettre un peu tout le monde les pendules à l'heure. On comprend bien. On comprend bien le message. Merci d'être intervenu en direct pour évoquer ce sujet qui fait l'actualité là depuis hier après-midi. Didier à Saintes avec nous. Et vous tous, vous pouvez participer à cette libre antenne au quotidien. La question du jour est celle-ci. Comment faire selon vous pour relever le niveau des élèves à l'école? Nombreux messages, j'ai pas eu le temps franchement de tout lire ce matin. Il y a eu beaucoup de monde en direct au téléphone, beaucoup de messages autour de notre question du jour, comment faire selon vous pour relever le niveau des élèves à l'école. On en parlait dans la 8. Ah mais non mais voilà, on en fait des calculs encore à l'école, peut-être pas assez selon certains, justement. Ça évoque les calculs mentaux et plein de choses. Attendez, comme ça, les dictées. Moi je me connecte, je vais sur ChatGPT. Ouais. Dites-moi, vous voulez combien l'équation? Parlez plus fort. C'est ça le problème aussi. Françoise qui nous dit bonjour. Trop d'élèves par classe. Tiens, au début on parlait des zones prioritaires pour alléger les classes, mais est-ce normal d'avoir 27 enfants par classe en CP, même voire pendant tout le primaire parfois? Comment les professeurs peuvent-ils avoir un suivi individuel? Pas assez d'enseignants, et puis aussi elle reprécise, c'est pas faux, il y a eu les 2 années de Covid également qu'il ne faut pas oublier. Karine également qui donne le bonjour à toute l'équipe. C'est très inquiétant ce niveau des élèves qui baisse. Il faudrait peut-être revenir aux fondamentaux. Dans les années 70, il n'y avait pas autant de matières qu'aujourd'hui. 3 principales: le français, les maths et l'histoire-géographie en primaire. Et il y a aussi ces jeunes professeurs qui commencent et ceux qui ont aussi des lacunes, soit en maths, soit en français. Le redoublement peut être efficace, mais en début de scolarité pour revenir sur de bonnes bases, nous dit Karine. Voilà pour quelques-uns de vos messages. Et pour revenir au problème de sureffectif, c'est notamment un des problèmes majeurs selon l'invité qu'on a eu tout à l'heure à 8h moins le quart, Nicolas Herla, professeur agrégé de mathématiques et youtubeur à succès, puisque sa chaîne, j'ai compris.com, a quasiment 340 000 abonnés. Je crois que c'est ça les chiffres. J'ai plus les derniers chiffres en tête, mais en tout cas, il expliquait 368 000.
pourrait faire finalement moins d'heures de cours, mais peut-être par demi-groupe ou dans de meilleures conditions, parce que ces élèves, ils le voient quand ils sont moins nombreux, ils apprennent vraiment et ils interagissent, et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Bon, si vous avez manqué le rendez-vous avec notre invité, vous pouvez le réécouter bien sûr sur francebleu.fr.